Ben, je suis Dalida. J'ai vécu une grande partie de ma vie en Guadeloupe, originaire aussi de la Dominique. Et bon, ça fait 18 ans maintenant que je suis en métropole et principalement ben, de Basse-Terre, région basse-terrienne, entre Petit Paris, Baïf et Vieux-Fort. Donc, c'est une région que je connais très bien, même la Guadeloupe en général, ainsi que les autres îles. Donc, je suis très, très heureuse de participer à ce live aujourd'hui, pour Viviane en tout cas. Et ça me Merci. fait plaisir ben, de partager, de témoigner, d'échanger avec vous. Voilà, Merci Dalida. On reviendra après sur d'autres avec points. On va plaisir. laisser Gabi, du coup, Oui, se présenter également. Ouais, tu coupes ton micro Ah, pour l'écho. Ouais, c'est pas évident. Bah, bonjour Dalida, bonjour Stéphanie. Alors, moi, je suis ici pour vous parler du Maghreb. Et non, je plaisante. Moi, je suis né en Guadeloupe depuis 40 ans. J'ai vécu la majeure partie de ma vie aux Abîmes et les 10 dernières années à Petit-Bourg jusqu'à ce qu'on déménage l'année dernière. Et ça me fait plaisir de vous voir. Alors, je ne vois plus Stéphanie, mais de te voir, Dalida. Oui, pardon, j'avais coupé la vidéo. merci également. Ça me fait plaisir de te voir, Gabi. Moi aussi, Gabi. Mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? J'espère que ça n'a pas désactivé la. T'as plus ton micro, Viviane? Merci. C'est pour éviter les échos. Merci Stéphanie. Ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par Dalida. Est-ce que Dalida, tu peux nous dire, du coup, pour toi, si tu devais distinguer la Grande Terre et la Basse Terre, là où vivent principalement tout le monde, on ne peut pas parler des autres îles pour l'instant, quelles sont les nettes différences pour toi et qu'est-ce qui vraiment caractérise la Basse Terre? Ok, ben déjà, la Basse-Terre, c'est qu'à la Basse-Terre qu'on trouve le vrai Agoulou. Non, je rigole. Ça, Non. c'est dit. Ah, mais c'est vrai. On s'y va là, marque déposée, Agoulou, c'est Basse-Terre, en tout cas. Non, déjà, la Basse-Terre, c'est le côté volcanique avec nos plages de sable noir. Entre autres, tu as Rivière Sens, tu as aussi Rocroi, ces différentes plages. Donc, le cadre est vraiment plus de verdure en région bastérienne, déjà, plus montagnard. Le climat aussi qui change. Quand tu es sur Saint-Claude, il fait beaucoup plus frais quand tu es sur la région pointoise. Donc, on peut dire que c'est des nettes différences qu'on a. Après, la Basse-Terre est réputée beaucoup plus calme, en tout cas par rapport région pointoise ou Grande-Terre où ça bouge beaucoup plus. Après, tout ce qui va être rivière, randonnée, welcome to Basse-Terre, hein, on connaît. Hein. Beau paysage aussi. Comment dire, les gens favorisent la Grande Terre pour un peu, on va dire, côté balnéaire, pardon, mais Basse-Terre, il y a beaucoup de choses à découvrir, même historiquement, le centre-ville avec les églises, la cathédrale, le Mont-Carmel, le Fort d'Elgrès. C'est une vraie carte postale quand même, la région bastérienne, et il y a beaucoup Alors, avant de vendre d'activités du à faire rêve, en tout cas. avant de vendre Oui, du rêve, pardon, mais je suis partie, moi. Tu m'as dit la différence. Je donne les est-ce que tu différences. peux. Est-ce que. Non, mais Oui. je te rejoins complètement et tu sais mieux que moi, mais moi, ce que j'aimerais, c'est aussi, là, on parle plus d'un point de vue, et ça, c'est clair que pour les gens qui viennent ponctuellement, voilà, mais d'un point de vue vie en Guadeloupe, entre ceux qui vivent en Grande Terre et en Basse Terre, si tu devais donner 3 atouts, voilà, à la Basse Terre et 3, on va dire, opportunités zone d'ombre. Ok, alors, 3 atouts Basse-Terre, comment dire, c'est la proximité de tout, entre guillemets. Quand tu vis à Basse-Terre, tu as cette facilité, je veux dire, quand même, à aller un peu partout, à voir les villes qui sont très adjacentes, puisque même si tu à Basse-Terre, tu peux vite fait aller sur, je veux dire, les petites communes, Saint-Claude, Vieux-Habitants, la Côte-sous-le-Vent. T'as pas besoin de faire de grands trajets en soi. Parce que vite fait aussi, Basse-Terre, c'est tout ce qui est Capesterre et tout. Donc, c'est vraiment cette proximité, on va dire, en tout cas de Basse-Terre. Après, le côté du climat, on va dire un peu plus doux le matin, plus calme, où tu prends le vite et pas. Parce que déjà, comment dire, par rapport à la Grande Terre, c'est déjà plus étouffant. Il y a beaucoup plus de monde.
C'est pour ça que d'ailleurs, Basse-Terre, même Pointe-Noire, est considéré un peu comme vieillissant. Je parle vraiment peut-être du centre-ville, qui attire beaucoup moins de jeunes, ou la population qui est beaucoup plus vieillissante en région basse-terrienne, et c'est dommage. Ce qui rend un peu la ville morte. Je parle vraiment de la ville de Basse-Terre en soi. Donc en Pointe-Noire, je pense qu'il devrait un peu relancer le dynamisme de la ville. C'est l'une des choses un peu dommages. Après, si on prend vraiment les attraits, comme je dis, de toute la côte sous le vent, ou même quand tu habites du côté de Petit-Bourg, tu as aussi cette proximité d'être tout de suite sur Pointe-à-Pitre, ou même Jarry. Jarry, ça reste Basse-Terre, même si pour les gens, ils sont déjà en grande terre, mais ça reste Basse-Terre aussi. Hein. C'est la région basse-terrienne, donc ça en fait partie. Après, pour moi, oui, c'est ça les atouts déjà de cette facilité, on peut dire, entre guillemets, de déplacement. Mais après, je sais que maintenant, il y a beaucoup de bouchons, apparemment. Beaucoup plus de bouchons et tout. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour rouler, quoi. Voilà. Je vais poser la même question à Gabi, du coup. Merci, Dalida. Easy. Quelles sont pour toi les différences entre Basse-Terre, Grande-Terre, les principaux atouts de vivre en Basse-Terre, aussi les opportunités pour que ceux qui souhaitent s'installer plutôt du côté de la Basse-Terre voient vraiment la nette différence. Je sais que par exemple, bonjour, je vois, je ne sais plus vos prénoms, Guillaude. Voilà, c'est vous qui m'avez lancé sur le sujet pour commencer, donc je sais que c'est un projet de vie de ce côté-là. Donc c'est bien aussi d'avoir cette vision-là sur les deux, quoi. Alors, je vais pas être très original par rapport à Dalida, puisqu'elle a très bien résumé la chose. En fait, la Basse-Terre, c'est une île d'origine volcanique, et c'est elle qui héberge le sommet des Petites Antilles avec les 1467 mètres de la Soufrière. Particularité de la Basse-Terre, c'est une île donc montagneuse, mais qui est au niveau climatique séparée en deux, puisque vous avez les nuages qui viennent portés par les alizés, qui la plupart du temps butent sur le massif montagneux qui parcourt la Basse-Terre du nord au sud, ce qui fait que la partie est de la Basse-Terre est beaucoup plus humide que la partie ouest, qui récupère quand même pas mal de nuages, mais moins que la partie est. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir au niveau… Alors, plus on est en hauteur, et naturellement, moins il fait chaud. Et Saint-Claude, c'est la ville qui, je crois, en Guadeloupe, consomme le moins de climatiseurs. Alors, sur la Basse-Terre, un des points noirs sur la ville de Basse-Terre, Dalida, ce que j'aime pas trop, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, et l'après-midi, il fait super chaud du fait de la réverbération du soleil couchant sur le plan d'eau qui le bord de mer de Basse-Terre, et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est comme sur Pointe-Noire, Vieux Habitants, l'après-midi, sachant que le soleil se couche à l'ouest, l'après-midi, le soleil tape sans, on va dire, barrière naturelle sur la côte ouest de la Basse-Terre, et du coup, l'après-midi, j'aime pas trop la partie ouest de la Basse-Terre à cause de ça, parce que je trouve qu'il y fait super chaud, et il y a en général pas de nuages au-dessus de l'eau, donc de la mer des Caraïbes, au-dessus de la côte ouest de la Basse-Terre, puisque la plupart s'arrêtent par les massifs montagneux, même s'il y en a qui traversent, et en règle générale, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en termes de fraîcheur, l'après-midi, bonjour Christelle, en termes de fraîcheur, l'après-midi, pour moi, c'est difficile à supporter, le soleil et la chaleur. Maintenant, c'est le paradis des rivières, puisque naturellement, tous ces nuages… quand même. Ah non, mais je vais te dire tout ce que… Dalida, sens-toi libre d'intervenir. J'essaie d'être le plus exhaustif possible. Puisque là, je l'attendais.
Je l'attendais justement. Je te laisse finir. Donc, naturellement, on adore la verdure et ceux qui parcourent la Basse-Terre se rendent très vite compte du fait de la différence de climat entre la partie ouest et la partie est, puisque lorsqu'on est sur la route de la traversée, on est séduit par la verdure, la forêt tropicale humide qui est sur la partie ouest, sur, on va dire, les 3/4 de la route de la traversée. Et lorsqu'on commence à redescendre vers la côte est, on se rend compte tout de suite d'un changement de végétation. La végétation est beaucoup plus sèche, elle est beaucoup moins humide. Et on arrive vers les grosses roches et la terre noire et qui laisse présager un sable noir, un sable de couleur noire sur la partie ouest-sud-ouest, puisque vers le nord, c'est un peu plus doré grâce à des haies cintroses. Donc, bon, pour tout ce qui est les randonnées, la forêt, les rivières, c'est the place to be. C'est simple, bon, il n'y a pas de cours d'eau, on va dire, naturel en grande terre, à part des sources du style autour de Morne-à-l'Eau et des retenues d'eau, on va dire, artificielles comme Gâchette en grande terre. Donc, on adore la végétation bastérienne, puisque moi, je suis plus rivière que plage. J'aime pas avoir chaud, donc je l'ai bien dit, à Basse-Terre, j'aime pas trop Basse-Terre l'après-midi à cause de la chaleur. Il n'y a pas beaucoup de vent à ce niveau-là. Donc voilà. Un point important à noter, le réseau routier au niveau de la Basse-Terre, il est beaucoup plus confortable, je dirais, sur la partie ouest, même s'il y a encore des endroits très sinueux, mais c'est sans commune mesure avec le réseau routier de la partie, le réseau routier de la Basse-Terre, il est beaucoup plus confortable, selon moi, sur la partie est, donc entre Bémao et jusqu'à Trois-Rivières, même, on va dire Gourbert. Jusqu'à Gourbert, il est beaucoup plus confortable parce que les routes sont relativement pas trop sinueuses. Et puis, alors que sur la partie ouest, à partir de Baïf, il faut grimper. Donc, il ne faut pas avoir une petite voiture avec un petit moteur. Et c'est très sinueux de Vieux Habitants jusqu'à Pointe-Noire. Donc, il y a beaucoup de virages en tête d'épingle et à 90 degrés. C'est très important à noter pour les visiteurs qui ne sont pas à l'aise en voiture. Il faut avoir un véhicule qui sache monter les côtes et on ne roule pas vite sur la partie ouest de la Bastille. On ne roule pas du tout vite si on n'est pas dangereux puisque les routes sont très sinueuses. Contrairement à la partie est où là, c'est plutôt des lignes droites. Puis entre Goyave et Petit-Bourg, ça va, quoi. C'est pas les États-Unis, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est le paradis des randonneurs qui aiment la forêt tropicale, le sud de la Basse-Terre et puis jusqu'au nord. On adore les plages de sable doré. Je vais rebondir sur le point. Tu dis le paradis des randonneurs qui aiment du coup tout ce qui est balade verte, etc. Ça me permet de rebondir par rapport à Stéphanie qui habite à Bémao, on va dire, qui est un peu le point de rencontre. Voilà, même si c'est à l'est de la Basse-Terre. Est-ce que tu veux partager, comme tu es là, ce sera intéressant aussi d'avoir le recul d'une personne qui est là depuis 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Presque 2 ans, oui. Presque 2 ans. Ouais. D'avoir ton recul, voilà. Est-ce que tu peux le partager par rapport à ce que dit Dalida et Gabi? Et après, Dalida, je vais te laisser réagir sur ce qu'a dit Gabi, qui t'a pas forcément. Non, mais il a rebondi sur les rivières. C'est bon. On le garde de côté. Je laisse d'abord Stéphanie. Voilà. Et n'hésitez pas, Emeline et je ne sais plus, Nicolas, je crois. Si vous avez des questions, des points, parce que c'est interactif, donc autant, et Christelle aussi d'ailleurs, et Admin, tu peux noter dans le chat, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas c'est quoi ton vrai prénom. Je te laisse, Stéphanie. Oui, donc moi j'habite sur Bémao, donc en plein centre de l'île, même si c'est côté Basse-Terre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, au niveau de Bémao, on est près de tout, que ce soit pour aller faire ses courses, pour aller travailler, parce que la plupart des gens travaillent quand même sur Jarry. Donc c'est vraiment bien. Et puis on est à 1 heure de la Grande Terre de l'autre côté si on veut faire des plages
des plages découvrir la Grande Terre. Et de l'autre côté, pareil, on est à à peu près 1 heure de ce qui est des points stratégiques de Basse-Terre. Moi, si je devais choisir au bout de 2 ans, tu vois, un endroit pour vivre, parce qu'on a regardé quand même. Bon, après, on n'a pas les moyens de nos ambitions, mais ce serait Petit-Bourg. Moi, ce serait vraiment la commune que je choisirais parce que il y a vraiment le côté Basse-Terre, voilà, très nature, très reposant. Et en même temps, on est très près du coup du centre de l'île, ce qui permet de raccrocher vite avec le côté travail. Voilà, parce qu'après, c'est vrai qu'effectivement, si tu vis sur Basse-Terre, Saint-Claude, c'est quand même beaucoup de routes tous les jours. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Enfin, Ouais. c'est vraiment pas mon truc de faire autant de routes. Je t'interromps, Mais, tu vas perdre le oui. fil. Ou je vais noter la question, je te laisse finir. C'est mieux, parce que si je t'interromps, tu vas oublier. Non, mais tu peux, il n'y a aucun souci. Et après, Vas-y. Et du coup, et après, si c'est pour des vacances, je choisirais plus le nord de la Basse-Terre, personnellement. Côté des Haies, Pointe-Noire, tout ça là-haut. Voilà. Moi, là, ma famille vient au mois d'octobre et je les ai situés là-haut, par exemple. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et si les gens ne sont pas trop à rester que sur la plage, c'est vrai que c'est intéressant d'aller de ce côté-là. Sachant qu'il y a des plages incroyables en Basse-Terre aussi. Il n'y a pas que les rivières et la forêt. Hein. Il y a des plages vraiment incroyables aussi. Ouais. Voilà, j'ai fini. Sur Petit-Bourg, alors tu disais, c'est pas, on aimerait y vivre. Quand tu dis on aimerait y aller, donc c'est plus sur de la location, je me permets, ou de l'achat. Bon, je vais pas non, on voudrait personnel. La location. Tu peux donner une idée de ce que tu as vu repérer, l'ordre de prix, qu'est-ce qui t'a marqué? Et après, je vais laisser Gabi rebondir parce qu'il a aussi vécu avant de s'installer dans le Nord Grande Terre à Petit-Bourg. Aussi, quelques années c'est ça, Gabi, à Petit-Bourg. Donc, toi, tu peux peut-être d'abord nous dire comment tu vois les choses pour ceux qui n'y habitent pas et aussi un ordre de prix. Voilà. Et Stéphanie, je te laisse rebondir là-dessus. Merci. Nous, on n'est pas allé jusqu'à rechercher vraiment au bout. En fait, si tu veux, on regardait juste l'enveloppe et on sait que l'enveloppe serait plus dans les 200 000. Donc, du coup, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas cherché plus que ça. Mais je sais qu'après, en location, c'est déjà très cher parce que j'ai des amis à moi qui sont en coloc sur Petit-Bourg et ils payent 500 € pour avoir une chambre et dans une maison, quoi. Donc, c'est très, très cher en location. Après, en achat, il y a un peu tous les prix, mais il faut être prêt à faire des travaux, il faut être prêt à… Voilà, ou alors, il faut être à l'aise niveau financier, mais ce qui est pas notre cas, puisque nous, ce serait une maison secondaire. Donc, du coup, on n'aurait pas autant de budget pour… On sait qu'il faudra qu'on achète un petit truc, mais on ne pourra pas acheter une grande maison, en tout cas. Oui, parce que vous avez déjà des charges sur votre résidence principale, quoi. Oui, voilà, qui est en métropole, du coup. Donc, à suivre. Voilà. Ouais. Et pour toi, Gabi, du coup, Petit-Bourg, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de budget? Sur quoi tu es tombé comme type d'hébergement? Quel budget? Et Dalida, après, je te laisserai rebondir sur les rivières et aussi nous donner un ordre de prix pour toi des communes, c'est quoi le plus intéressant, etc. Alors, je ne connais pas le marché immobilier à Petit-Bourg, je suis désolé. Je sais seulement que la location, au niveau de la location, puisque bon, j'ai été que locataire à Petit-Bourg, j'ai eu la première fois que je me suis installé à Petit-Bourg un bas de villa de 50 mètres carrés avec un jardin et un garage pour 600 € par mois, hors charge. Électricité et eau en Guadeloupe, en règle générale, c'est à la charge du locataire, c'est pas compris dans le loyer. 600 € pour 50 mètres carrés avec un jardin. C'était au niveau du centre commercial de Versailles, le rond-point de Versailles, qui mène vers la route de Vernon et plus loin derrière la route de la Traversée. Donc c'est à 2 pas de la 2 fois 3 voies qui mène vers Jarry, Bémao et la route, toujours sur la route nationale 1, vers le centre de l'archipel avec Pointe-à-Pitre, les Abîmes, tout ça.
J'étais à 20 minutes des Abîmes parce qu'il n'y a aucune petite route entre le centre commercial de Versailles, le rond-point de Versailles. C'est une nationale avec deux fois trois voies qui se transforme en deux fois deux voies pour traverser le pont de la Gabarre, ou alors, le pont de l'Alliance et rejoindre la zone de l'aéroport où je travaillais. Donc, 600 € pour 50 mètres carrés. Bon, c'était il y a 10 ans, puis je ne sais pas comment ça a évolué, mais je savais à l'époque qu'il y avait pas mal de maisons avec des propriétaires qui louaient une partie de la maison ou alors qui louaient carrément des maisons entières. Donc, il y en a pas mal, puisqu'il faut savoir que Petit-Bourg, c'est il n'y a pas de petits bourgeois dans le pôle et j'espère que je ne vais pas les froisser, mais Petit-Bourg comme le Lamentin sont les deux premières communes dortoirs de la ville de Bémao qui, comme Stéphanie l'a dit, c'est le centre économique de la Guadeloupe avec Jarry, avec sa zone industrielle de Jarry. Donc, quand Bémao s'est plaint et que Bémao c'est cher en termes de foncier parce que c'est la commune où il y a le plus d'activité économique en Guadeloupe, les gens cherchent à se rabattre sur Petit-Bourg et le Lamentin, donc Petit-Bourg au sud de Bémao et le Lamentin au nord de Bémao. Et donc, naturellement, le foncier a très vite augmenté à Petit-Bourg et au Lamentin, donc ça repousse les gens vers Capesterre au sud ou Sainte-Rose plus loin. Mais là, les distances sont, bien que courtes, à cause des embouteillages, c'est difficilement invivable. Je veux dire, Capesterre, avec son goulot d'étranglement du radar de la section de Sainte-Marie, ça fait qu'entre Capesterre et Jarry, il faut minimum 45 minutes de route parce que, à cause du radar, qui limite la vitesse à 50 km/h, les gens, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve, ils roulent à 30, 40, ils ne peuvent pas rouler à 50 alors que le radar dit que c'est 50 maximum, donc on peut rouler à 50. Mais ça, c'est le truc qui m'énerve ici. Quand on voit un radar, il faut qu'on réduise minimum de 20 km/h sa vitesse. Bon, alors qu'ils sont tous calés pour tolérer au moins 5 à 10 km/h de plus en moyenne. Donc, c'est limité à 50. Moi, je roule à 50 si je peux. Mais bon, voilà. Pour le nord de la Basse-Terre, si on veut se rapprocher au niveau boulot de Jarry et de Bémao, passer le pont de la Boucan, c'est dur. C'est dur parce que c'est le même topo à cause des radars et à cause des travaux, des importants travaux qu'il y a en ce moment au niveau du Lamentin. On est facile à 45 minutes de Jarry alors qu'on est juste à la Boucan, à Sainte-Rose, parce que ça circule très mal. Ils font pas mal de travaux en ce moment, d'élargissement de voies et de réfection de voies, et ça fait que entre Sainte-Rose et Bémao, c'est la galère. Alors qu'il n'y a même pas 20 km entre les deux. Enfin, entre la Boucan et Bémao, il n'y a même pas 20 km. Donc, les embouteillages, c'est la plaie autour de Bémao. Comme Stéphanie l'a dit, après Capesterre, Trois-Rivières, Gourbert, on ne parle même pas de la pointe de Vieux-Fort pour arriver à Basse-Terre, c'est minimum 1 heure de route. Donc ça, pour certains, c'est rédhibitoire, même si les routes ne sont pas sinueuses et qu'elles sont en plutôt bon état. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, donc j'ai débordé sur Petit-Bourg. Alors sur Petit-Bourg, jusqu'à Trois-Rivières, je l'ai dit dans mon post, il faut faire attention aux sargasses. Je déconseille de s'installer en bord de mer depuis le sud de la pointe Jarry jusqu'à Trois-Rivières, où là, il y en a quand même moins. Mais bon, jusqu'à Capesterre au moins, et la section Sainte-Marie où il y a le radar, qui n'est pas trop loin de la mer, on sent très facilement l'odeur des algues sargasses en décomposition. Alors en ce moment, on est envahi, c'est une plaie, c'est très irrégulier, mais il faut tenir compte de ça parce que les habitants, même s'ils peuvent s'habituer à l'odeur, l'électroménager, l'automobile souffrent énormément. Quand je vivais à Petit-Bourg, alors j'ai vécu pas loin du centre commercial de Versailles et de son rond-point, donc j'étais relativement loin de la mer, ça allait, mais j'ai fait que 5 ans là, et j'ai fait les 5 dernières années de ma présence à Petit-Bourg sur la section dite Pointe-à-Bacchus. Alors la Pointe-à-Bacchus,
c'est le bord de mer de Petit-Bourg, c'est au nord de Petit-Bourg. Là, on prend tout. J'étais à 200-300 mètres à vol d'oiseau du bord de mer, sur lequel venaient s'échouer presque tous les jours à une certaine période des bancs, des radeaux de sargasses qui, en décomposition, ça parfumait de façon très, très désagréable la zone de la Pointe à Bacchus où se trouve en l'occurrence le lycée de Petit-Bourg, le seul lycée général et technologique de Petit-Bourg, qui a parfois, sur décision du recteur, été fermé à cause des odeurs très fortes qui engendraient réellement ou pas réellement, je ne sais pas, des gènes très fortes jusqu'à des évanouissements d'élèves parce que c'était insupportable. J'ai connu, puisque je partais pour aller travailler aux Abîmes, je passais devant le lycée, il n'y avait pas de vacances scolaires. Le lycée a fermé pendant au moins une semaine à une époque pas si lointaine à cause des sargasses, de l'odeur des sargasses en putréfaction. Donc le bord de mer, c'est risqué. C'est pour ça que moi je conseille de s'installer loin du bord de mer si on est à Petit-Bourg. Donc les gens qui aiment la fraîcheur, vers nous, sans aller sur la route de la traversée qui est dans le parc national et dans lequel on ne construit pas, donc on ne vit pas. On vit en dehors du parc national. Donc, mais bon, la section de Vernoux, Calvaire, Bémao, ce genre de choses, on y construit très bien. Et c'est en hauteur et c'est à l'abri de l'odeur des sargasses. Voilà, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus sur Petit-Bourg. Merci, c'est déjà très complet. Merci beaucoup. Dalida, alors je vais te laisser rebondir sur arrête de nous faire visiter là, la Provence avec le château Lacoste, on a compris, hein, c'est beau. Hein on a mais vu je suis en train de marcher. Bon. On a vu les beaux paysages. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour rebondir sur les rivières? Et aussi, après, j'ai une question. Toi, tu es à Basse-Terre, c'est ça, hein? Oui, Petit Paris, C'est quand mais même j'étais assez venue loin, du coup. Fort-Ébaillé. C'est moins, ça se rapproche moins du coup de la Grande Terre. Oui. Comment tu vendrais, parce que toi, tu es quand même très, très attaché à cette commune. Ben oui. Ah, ben oui. Oui. Tu es très attaché. Comment tu vendrais davantage, entre guillemets? Parce qu'en plus, tu dis que c'est de moins en moins jeune en termes de tranche d'âge. Oui. Qu'est-ce que tu ferais pour attirer aujourd'hui une tranche d'âge parce plus que jeune ce qui se passe, c'est que, comme on va dire, le pôle d'activité ou les métiers où ça bouge plus sont concentrés déjà sur Jarry. Donc, beaucoup de jeunes quittent la région, déjà soit pour aller en France ou ailleurs travailler, et surtout sur la région pointoise. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pour ça que il faudrait peut-être créer plus. En fait, il faudrait que ça se renouvelle tout simplement. Le gros problème, c'est que en région bastérienne, c'est que les mêmes personnes occupent les mêmes postes depuis que moi je suis enfant, on va dire entre guillemets. C'est ça, on ne fait pas de place pour la jeunesse, on ne fait pas de place pour nous, et ce qui fait que souvent, tu es forcé d'aller en région pointoise. J'ai plein d'amis, par exemple, qui vivent maintenant soit au Gosier ou entre les deux, tu vois, Capesterre, Sainte-Anne, même par là, tu vois, parce que pour travailler, c'est plus simple d'avoir accès à ça. Après, tandis qu'il y aurait beaucoup d'opportunités, mais il faut savoir, il faudrait que, comment te dire, nos élus travaillent sur la chose. Mais bon, là, c'est vraiment politique. Moi, je ne suis pas du tout politique, mais commence à faire bouger, changer les choses. Et pour que, justement, on puisse redynamiser la ville et que les gens puissent rester et voir qu'il y a des choses à faire à Basse-Terre. Après, oui, Gabi, il a rebondi, puisque quand il disait il n'y avait pas trop de vent, tout ça, sur le fait, il a rebondi sur les rivières, puisqu'on sait bien, à Pointe-Noire, tu as le Sud-Acoma, Petit-Bourg, tu as différentes rivières, tu as le Bassin Bleu, tu as Bain-Jaune, il y en a tellement, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement. Et après, comme les plages, si tu vas à Déès, Sainte-Rose, c'est un autre cadre. Et après, pareil, où tu as Vieux-Fort, tu as Rocroi, tu as différentes petites. Tu as beaucoup de points d'eau, en fait, en région bastérienne. Et même, tu vas vers t'as les roches gravées. Si tu vas plus haut vers Saint-Robert, tu as aussi des rivières, tu as aussi une partie des roches gravées, tu as Matouba. Donc, il y a énormément d'endroits où c'est plus doux, le climat est beaucoup plus agréable quand même, tout de même. Et après, pour parler de l'immobilier,
surtout sur Petit-Bourg, ben, on va pas se mentir, je vais pas dire surcoté, mais c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher, c'est pour ça que les gens se dirigent plus sur le Lamentin, même Sainte-Rose, ou commencent à arriver sur Cap-Esther, parce que j'ai une amie, ça fait 2 ans ben, qu'elle cherche un logement, puisqu'elle revient en Guadeloupe, et les prix avoisinent en moyenne 300 000 € pour des maisons. Ouais, voilà. Donc, elle a mis 2 ans avant de trouver. Elle a finalement trouvé sur Saint-Claude. Mais pour dire que les prix, c'est vraiment de très, très gros budget Ouais. Ah ouais. au niveau de la vie. Et au niveau de Basse-Terre, quelles sont les tranches de prix à peu près pour la location? Ben, c'est pas, alors, location, on va être sur des T2 quand je regardais là pour ma mère. C'est pareil, l'immobilier est très. On est sur des 700, 800 € en moyenne pour des T2. Ah, quand Après, même. ouais, quand même. Et après, à l'achat, on avoisine les 200 000 €, 250 même. Après, le gros problème, c'est que beaucoup de maisons sont un peu laissées à l'abandon. Il y a des travaux, il y a des rénovations à faire, où il y a le problème de l'amiante ou des termites. Voilà. C'est le gros bémol, et je pense que l'immobilier est surcoté, est vraiment surcoté en Guadeloupe. Et je trouve que le point que tu amènes, moi, avec mon recul, on va dire pareil, je suis installée depuis à peu près 2 ans comme Stéphanie, donc c'est une vision, on va dire, différente. Je trouve que quand on achète en Guadeloupe, c'est pas juste l'achat. Il y a beaucoup de travaux à prévoir sur le temps, par rapport au climat, par rapport à tous les effets naturels, etc., qu'on trouve pas forcément dans plein de communes en métropole. Et ça, c'est vrai que ça peut faire vite monter. Pourquoi, à ton avis, c'est surcoté l'immobilier? C'est parce qu'il y a peu d'offres? Je pense qu'il y a ça. Et puis, après, peut-être le fait d'être sur une île aussi, ça va y jouer. Mais quand tu fais un comparatif, une estimation, puisqu'on regardait beaucoup avec mon ami, tu voyais la valeur réelle de la maison. Et c'était le double. C'est hallucinant. Hallucinant. Et tu peux accéder plus facilement, peut-être, je veux dire, en métropole, acheter un appartement pour 150 000 ou voir. Et là, 150 000 en Guadeloupe, t'as rien, en fait. Y compris pour les appartements. Moi, j'avoue qu'on n'a pas regardé, parce que du coup, on n'est pas dans ce propriétaire. En appartement, il y a des trucs, mais je ne veux pas dire des taudis, mais c'est insalubre. Ça vaut pas le coup. Franchement, c'est pas. Si tu dois tout refaire, genre, tu vas acheter peut-être le truc 80 000, mais tu sais que derrière, tu dois dépenser beaucoup plus. Donc, le marché de l'immobilier, c'est un peu complexe quand même. D'accord. J'avais une question. Donc là, tu disais, c'est 700 € en moyenne du côté de la commune de Basse-Terre pour un F3. F3 à peu près. Ouais, donc c'est pas donné quand même. Hein. C'est pas donné. Je sais pas si d'autres personnes veulent réagir là-dessus. Admin, tu peux poser tes questions. Emeline et Nicolas, Christelle, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, avant d'aller plus loin. On n'entend pas votre micro si vous parlez, Nicolas. Oui. Vous pensez quoi de la commune de Vieux-Fort? Vieux-Fort, moi, je peux t'en parler. Vieux-Fort, par contre, c'est des familles. C'est la famille Dupuis. C'est les mêmes familles qui vivent à Vieux-Fort depuis 100 ans, 1000 ans. C'est la famille Régna et compagnie. Non. Vieux-Fort, c'est une belle commune, mais c'est vrai que c'est beaucoup de familles qui vivent. Il y a aussi, hein. C'est un groupe mythique. Donc, c'est une commune très sympa, mais il faut. Et après, par contre, c'est niveau transport. Dalida, tu peux rester au même endroit, on t'entend plus. Ça capte mal en fait. Ouais, on t'entend pas. Dalida, on t'entend pas bien. Là, on t'entend pas du tout, Dalida. Bon, on va te laisser te placer là où ça capte. Et en attendant, on va reprendre après. Parce que là, on t'entend pas du tout. En plus, c'est bloqué. Donc, je vais continuer. Je peux répondre peut-être? Oui, vas-y, bien sûr. Émilie et Nicolas, qu'est-ce qui vous attire à Vieux-Fort? Pourquoi Vieux-Fort?
Plutôt peut-être le côté familial, et c'est vrai que quand on regarde, on est 5, donc déjà l'immobilier ça pique très Ouais. clairement. Et on a vu aussi surtout les impôts fonciers, genre Gourbert, tout ça, mais on dit 4 000, 4 000 euros d'impôts fonciers, mais on dit là c'est un budget mensuel, enfin contre au mois, et non, c'est pas possible, quoi. Du coup, on disait Vieux-Fort, ça peut être un bon compromis, ou là, parce que ma femme, du coup, va bosser sur Basse-Terre et moi, je vais vagabonder un peu partout. Mais voilà, Vieux-Fort, on se dit que ça pourrait être sympa, ça a l'air familial, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de plage non plus. On s'en fout, ça. Oui, enfin. Mais voilà, c'est plein de questions à se poser, ça va être terrible. D'accord. Alors, vous avez tout dit. Alors, si votre femme travaille à Basse-Terre, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est bon. Il y a zéro risque puisque Vieux-Fort est collé à Basse-Terre. De Vieux-Fort, on va à Basse-Terre très facilement par le bord de mer. Donc, pour aller travailler, c'est nickel, c'est zéro embouteillage. Maintenant, c'est une commune très enclavée, enfin, du moins très distante, comme vous l'avez vu, du centre économique de la Guadeloupe avec Jarry, Bémao. Au passage, Bémao et Petit Canal et peut-être Saint-Claude sont l'une des rares communes sur les 32 à ne pas être endettées où l'impôt, en règle générale, la pression fiscale est la moins importante. Merci Jarry avec sa contribution foncière des entreprises qui fait que les particuliers à Bémao ne payent pas beaucoup d'impôts locaux et donc du coup, ça participe beaucoup à son attractivité et du fait que l'immobilier à Bémao, c'est no way. Bémao, c'est Beverly Hills au niveau immobilier. C'est encore plus cher que Petit-Bourg. Et Petit Canal et le Nord Grande-Terre. Enfin, Petit Canal dans le Nord Grande-Terre, c'est la commune qui n'est pas endettée, c'est la seule commune excédentaire en fait. Le maire, c'est un bon père de famille, il faisait une gestion, un bon père de famille, il n'a jamais endetté sa commune pendant plus d'une dizaine d'années. Du coup, il a légué la commune à une nouvelle équipe municipale qui n'a pas besoin d'augmenter les impôts parce qu'elle est assise sur un gros coussin de budget excédentaire accumulé depuis des années. Voilà, petite histoire. Donc après, je ne connais pas le niveau des impôts en règle générale sur la Basse-Terre, mais bon, je sais que Bémao et Petit Canal, et peut-être Saint-Claude, je crois, si ça n'a pas changé, sont des communes qui ne sont pas endettées. Ce qui est très rare, puisque voilà, il y a plus de 29 communes qui sont endettées en Guadeloupe. Bon. Et où il faut se rattraper sur les impôts. Maintenant, Vieux-Fort, c'est comme, j'ai envie de dire, vieux habitants, Pointe-Noire, c'est relativement sinueux les routes, puisque il faut s'écarter des routes de la route nationale 1 qui ne passe pas par Vieux-Fort. On passe de Trois-Rivières à Gourbert sans passer par Vieux-Fort. Enfin, non, c'est après Gourbert, en fait, Vieux-Fort. Je ne suis pas sûr, là. Non, je crois que c'est après Gourbert, Vieux-Fort. Il faut sortir de la route qui emmène vers Basse-Terre pour aller vers Vieux-Fort. Il y a une belle petite marina. C'est, on va dire, à l'instar de la marina de Pointe-à-Pitre, c'est la marina de Basse-Terre, même si c'est la marina de Vieux-Fort. C'est une petite commune que j'aime bien. J'aime bien le bourg avec la mairie. J'aime bien la mairie de Vieux-Fort qui surplombe le cimetière et puis un bord de mer très rocailleux. Le phare, évidemment, si vous aimez les couchers de soleil ou le lever de soleil, le phare de Vieux-Fort, c'est un endroit, c'est magnifique, on peut s'y baigner dans une eau cristalline. C'est pas trop mouvementé quand on est du côté droit du phare, quand on est face à la mer. Sinon, ça bouge beaucoup à gauche. Parce qu'il faut savoir que le phare de Vieux-Fort, c'est là où se réunissent l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Je suis de retour, désolé. Ouais, j'ai essayé de meubler comme j'ai pu parce que c'est toi la Bastérienne. Donc, bon, bref. Désolé, je ne suis pas à Je te laisse prendre le ça a relais. coupé, donc... Non, on n'entend plus. Ça recommence. En fait, il faut que tu restes vraiment à l'endroit où tu étais au début. Ouais. On l'a encore perdu. Non, si on n'était pas dans le Nord Grande-Terre, Vieux-Fort, et si on travaillait chez nous, je m'intéresserais qu'à une seule question, la qualité de la connexion Internet. Parce que
J'ai pas de parti pris. Vieux-Fort au niveau Sargasses, c'est nickel, il n'y a rien. Puisque les Sargasses remontent plus à partir de Trois-Rivières et encore, mais plus le Capesterre, Bémao. Bon, naturellement, la Riviera du Levant, il y en a, mais un peu moins quand même que sur la partie est de la Basse-Terre. Mais Vieux-Fort, pour moi, si la connexion Internet suit, j'ai Par rapport à aucune réticence. Après, pour faire ses courses, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais pour faire ses courses, le centre commercial de Desmarais à Basse-Terre, c'est tout près, c'est pas trop loin, à 20 minutes, on va dire. C'est un hypermarché ou un supermarché, je ne sais pas c'est quoi la distinction, enfin bon, au niveau taille, mais bon, au niveau de Basse-Terre, il y a de quoi faire pour l'alimentaire. Sinon, après, bon, bah, faut aller à Destréland ou Jarry ou Millénisme, enfin bon, où là, il y a plus de routes. Mais au quotidien, Vieux-Fort, si on travaille à Basse-Terre et qu'on a une bonne connexion Internet pour faire du télétravail, pour moi, c'est nickel. Moi, j'aimerais bien rebondir, parce que le quotidien, c'est les courses, toute la partie scolaire pour les enfants, etc. Et tout ce qui est activité extrascolaire, extra-professionnelle, par exemple le sport, etc. Est-ce que vous trouvez, Stéphanie et Gaby, que la Basse-Terre, c'est propice à cela? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui font des choses pour autant animer qu'on le voit sur la Riviera du Lévent? Il y a beaucoup de choses, yoga, etc. Parce que ça compte aussi quand même toutes ces activités en dehors du quotidien pour couper. Et que quand on vient en plus de métropole, vous c'est Suisse, je crois. Je ne sais plus. Vous c'est métropole? Non, on vient de France, Angers, à côté d'Angers, Maine-et-Loire. Ok, pardon. Ok, mais en tout cas, quand on vient aussi de certaines provinces, etc., on a l'habitude d'avoir toutes ces activités faciles d'accès. Et là, en Guadeloupe, moi, en tout cas, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il faut prendre la voiture pour y aller. Des fois, c'est pas à côté, on n'a pas ce qu'on veut exactement. Les activités changent complètement aussi. Donc, quel est votre avis là-dessus? Nous, on fait beaucoup tout ce qui est randonnée et après, on aime beaucoup aussi tout ce qui est plongée et ce genre de choses. Donc, Aussi, on aime beaucoup Je- l'athlétisme aussi. On adore Ouais. l'athlé et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait un club d'athlé pas très loin. Ouais. Des activités pour les enfants, quoi, parce que avec les 3 loulous, il faut aussi les occuper. Hein. Je ne sais pas si Stéphanie et Gaby peuvent partager leur avis sur la question, avec des bons plans, des choses comme ça. Côté randonnée, ils seront servis en Basse-Terre, il n'y a pas de souci, il y a de quoi faire. Après, côté plongée, c'est super parce que vous avez la réserve Cousteau de Malandure et il y a beaucoup de clubs de plongée et notamment des clubs qui sont jusqu'en bas, à Basse-Terre, tout ça, qui sont moins connus mais qui sont très très bien aussi. Et parce que souvent, les gens vont plus côté Malandure pour les clubs de plongée alors qu'en fait, il y a des choses très sympas plus au sud de Basse-Terre. Donc là, pour la plongée, tout ça, ce sera très bien. Mais par contre, après athlétisme, ça, je ne peux pas vous dire. Je sais, j'ai jamais vu de stade, mais parce que je ne les cherchais pas, je pense. Donc, mais en tout cas, ça je ne sais pas. On a cru voir sur Internet qu'il y avait des clubs vers Basse-Terre, mais après, exactement, je ne sais pas. Mais... Alors, sur le sujet, j'en sais pas trop. En fait, je dirais uniquement avec mon expérience de conducteur que courir sur le bord des routes, c'est dangereux parce que c'est sinueux. C'est sinueux, ça monte, ça descend. Pour moi, déjà, conduire là-bas entre Vieux-Fort et Trois-Rivières, en passant par le bord de mer, c'est très sinueux. Pour moi, marcher sur le bord de la route, c'est trop dangereux. Vous avez naturellement les stades municipaux, mais si ça ne vous dérange pas de tourner en rond, c'est l'alternative, moi je pense, à ce niveau-là. Si vous ne faites pas de randonnée, mais vous voulez uniquement courir, parce que bon, ce n'est pas évident de courir lorsqu'on fait une randonnée. Je vais rebondir là-dessus, moi. Parce que sur la partie course, avant que tu passes à autre chose, bon, parce que j'adore la course à pied, ça a été un gros sujet en arrivant en Guadeloupe qui m'a même fait un peu peur parce que en région parisienne, je courais entre 3-4 fois par semaine et à l'approche d'un marathon, j'avais besoin même de courir 5 fois, voire peut-être des fois 6 fois, avec surtout des parcours assez longs de 20 km. Donc, c'est vrai que là, ça change complètement, il faut être réaliste. Ma bouée de sauvetage, ça a d'abord été effectivement le stade de Petit-Bourg. Quand j'habitais au début à Petit-Bourg, quand on habitait à Petit-Bourg avec Gaby avant de changer, du coup.
Ça me permettait de faire des 10 km assez facilement et aussi tard après la journée de travail, donc avec de la lumière, de la présence, etc. Parce qu'ici, il y a beaucoup de chemins, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas non plus, je trouve, en tant que femme surtout, aller se balader et courir dans un… Déjà, je ne le faisais pas en région parisienne, donc ce n'est pas ici que je vais le faire, mais dans un endroit où il n'y a personne, quoi. Je trouve que moi, je ne me sens pas très à l'aise. Après, là, actuellement, moi, depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, je n'ai pas réussi. Bon, peut-être parce que je ne suis pas dans la préparation d'un marathon, mais je n'ai pas réussi à aller plus loin que 10-11 km dans les sentiers que j'ai trouvés, en tout cas. Donc, il y en a des parcours de 10-11 km. Après, il y a beaucoup de dénivelé, c'est différent. Avec le climat, ça n'a rien à voir. Les baskets aussi, il faut voir parce que ce n'est pas les mêmes routes. Ça tape beaucoup au niveau des genoux, etc. Donc, il faut avoir un bon amorti pour ne pas se blesser. Mais c'est vrai que là, quand je vais commencer à préparer le prochain marathon pour 2022, il va vraiment falloir que j'essaye de trouver des sentiers où ça fait du 20 km, quoi, parce que… Et facile aussi, assez plat. Mais c'est vrai que c'est différent. Ça, faut… Je ne vais pas te décourager, mais moi, ça a été pareil, parce que j'adore le running. Ça a été quelque chose… voilà, je me suis rendu compte que les 20 km, je ne vais pas les trouver aussi facilement. Voilà. Et quand je dis 10 km, c'est en plus faire 5 allers, 5 retours, quoi. Oui. Faire 10. Et courir sur la route, je vois plein de gens courir sur la route. Enfin, nous, on le fait des fois, mais vraiment où il y a du bas-côté. Mais c'est vrai que ça peut vite dégénérer, quoi. Il y a plein de virages. Il y a des conducteurs qui vont conduire pas mal sur le bas-côté. Des fois, il y a aussi des conducteurs qui ne sont pas forcément, surtout le week-end, je ne sais pas si je peux dire… il y en a plein, hein, et ils sont pas alcoolisés, mais voilà, enfin, c'est pas tout à fait… Non, mais voilà, il y a des réalités. Franchement, il y a des réalités. Ma mère, à chaque fois que je lui dis que je vais courir, elle me dit, fais très attention. Parce que ici, dès le matin, il décolle, quoi. Voilà. Non, mais voilà. Tu peux le dire, Viviane. Tu peux le dire, Viviane, c'est dangereux ici. Oui, Stéphanie, voilà. Donc… Moi, j'ai eu 2 accidents en un mois en arrivant. Alors, rien de grave, mais on m'a rentré 2 fois à l'arrière de ma voiture. Mais je me suis dit, mais ils ne savent pas conduire. Et alors, c'est pas méchant, mais je me fais toujours la réflexion 2 ans après. Et c'est doubler par la droite, c'est un sport national. Pas mettre les clignotants, mettre des clignotants alors qu'ils ne tournent pas. Enfin, carrément. Donc non, moi honnêtement, quand les gens me demandent, est-ce qu'on peut faire du vélo chez toi? Est-ce qu'on peut… Non. Ouais. non. Ouais. C'est pire le vélo, je dirais même. Hein. Non. La moto, c'est pareil. Du coup. Nous, on a un scooter, on en fait pas mal, mais je t'avoue moi personnellement, j'ai très peur tout le temps. Je me sens pas en sécurité et on est tombé une fois parce qu'il y avait une plaque d'huile, tu vois, qui était en plein milieu d'une route et voilà. Mais honnêtement, moi, c'est pas un truc que je recommande ici. Voilà. Après, il faut être bien équipé. Le problème d'être bien équipé, c'est qu'ici, il fait super chaud. Donc, quand tu as ton cuir, ton pantalon, tes bottes, tu meurs. donc c'est pas… Voilà. Après, pour se déplacer, par contre, ça peut être une alternative. Si vous habitez dans les zones où il y a des bouchons, tout ça, c'est vrai que c'est une alternative intéressante. Et je suis d'accord avec toi sur le vélo, Stéphanie. Moi, j'adorerais faire du vélo. Moi, ils me font peur quand ils sont sur la 2x2 voies, là. Ouais. Parce qu'ici, ils font du vélo de course sur la 2x2 voies. Oui, il y a aussi des tracteurs, il y a aussi des gens qui marchent, il y a des gens qui courent. Enfin, voilà. Mais non, mais c'est local, hein, c'est sympa. Ouais. Mais du coup, moi, ils me font peur. J'ai peur pour eux tout le temps. Tout le temps. Après, pour courir, ce qu'il faut, c'est clairement, bon, ça vous le savez, hein, c'est pas qu'en Guadeloupe, c'est se mettre sur le sens opposé pour voir les voitures arriver, etc. Mais en tout cas, moi, quand je cours, je ne cours pas sur la route. Il faut toujours qu'il y ait un bas-côté parce que sinon… Après, il faut aller les chercher. Dans le livre, il y a le sentier de running qui est très bien près de l'aéroport, là. Donc ça, c'est bien. Nous, du côté où on est en Nord-Grande-Terre, on a aussi la chance d'avoir des chemins un peu privés. Donc ça, c'est cool aussi. Il faut aussi trouver ces chemins-là, en fait. Il y a pas mal de chemins qui sont cachés, pas visibles et qui peuvent faire des bonnes distances pour courir. Mais il faut aller les chercher. Et puis après, il y a tous les sentiers aussi sur le littoral. Là, tout à l'heure, il y a du côté de Anse-Bertrand, il y a quasiment personne en plus. On peut faire un sentier à pied 2 heures aller-retour. Donc en courant, pareil, ça fait une bonne distance. Mais on peut vite se retrouver tout seul. Donc je ne sais pas si toi, Emeline, tu as l'habitude de courir seule aussi
sur tes… Ça arrive, mais c'est vrai que quand je cours toute seule, c'est des endroits que je connais bien et enfin, voilà, parce que sinon j'emmène la chienne avec moi. Voilà. Je vais laisser Gabi reprendre, du coup, désolée, je t'ai coupé. Je voulais m'arrêter, reprendre là-dessus. Pardon. J'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Comme Stéphanie et Viviane, je déconseille le vélo à certains endroits. J'ai envie de dire autour de Vieux-Fort, c'est sûr, la Bastière, tout ça. Maintenant, il y a des endroits où on peut faire du vélo et c'est safe. Au niveau de Bémao, le long de la route nationale qui va vers le pont de l'Alliance, il y a pas mal de gens qui font du vélo et qui marchent et qui courent sur une voie qui est, je ne sais pas comment on va dire, elle longe des champs, des petites exploitations agricoles au niveau de Bémao. J'y suis jamais allé, mais de la route, la 2x2 voies dont Stéphanie parle, on la voit très bien. De part et d'autre, c'est safe. Il y a des barrières de sécurité qui séparent la nationale de l'endroit où les gens font du vélo, courent, marchent en famille. Ça fait quand même aller-retour, je dirais au moins 5 km aller-retour, hein, si ce n'est pas plus. Comme Viviane l'a dit, la route consulaire qui relie les deux aéroports, qui, il ne faut pas le dire, hein, théoriquement, elle est interdite à la circulation à pied, piétonne. Mais même les flics, ils y vont. Tout le monde y va. Tout le monde y va, même les flics. Le GIPN, les gendarmes de la caserne de Petit Pérou, ils vont faire leur jogging là. Alors qu'il y a un gros panneau qui interdit de marcher entre les deux aéroports. Stéphanie va intervenir. Non, mais je suis en train de penser, il y a aussi dans Jarry, alors j'y suis jamais allée, mais je sais qu'ils bloquent entre deux ronds-points, je crois que c'est pas le dimanche matin, je sais plus, non, c'est en semaine, je sais plus. En semaine, le mardi, de 19h à 21h, il y a un club de cyclisme qui ferme la route de Moudong entre le rond-point de Moudong Sud et le rond-point qui va jusqu'au bout de la voie verte. Et ça fait 2,5 km, merci de me le rappeler. Donc, aller-retour, ça fait 5 km et c'est safe. Il y a plein de gens qui… C'est vrai, ouais, c'est ça. Et mardi et plus, jeudi, je crois. Tu peux courir, quoi. Enfin, tu peux aller faire ton petit running. Il y a des cyclistes. Du coup. En fait, à la base, c'est fermé par une association de cyclistes. Et les piétons, ils ont colonisé le truc. Et donc, du coup, piétons, marcheurs, coureurs et cyclistes sur une route fermée entre deux ronds-points. Et ça, j'y allais beaucoup quand j'étais à Petit-Bourg, effectivement, j'avais oublié. Et effectivement, là, c'est safe. Mardi et jeudi, de 19h jusqu'à 21h, plus soif, enfin, voilà. Il faut faire des allers-retours pour atteindre le nombre de kilomètres souhaité. Quand ce sera 20 km, il faudra faire plusieurs fois le parcours pour faire 20K, quoi. Voilà. C'est plus difficile sur la route dont on vient de parler, là, la route fermée, parce que ça monte et ça descend. Donc, moi, j'ai souffert. Hein, comparativement à la route au niveau de Bémao et la nationale qui va vers le pont de l'Alliance, où là, c'est du plat. On ne souffre pas trop. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si vous aviez pour tout le monde d'autres questions, parce qu'on va bientôt atteindre la fin du live. De toute façon, ce sera une série, on va en refaire régulièrement, une fois par mois. Mais je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que vous… Oui, c'est sympa, en tout cas. Je vous avoue que ça m'aide, hein, parce que dans 2 semaines, là, je viens justement en Guadeloupe pour trouver une maison, trouver des voitures. Pour le boulot. Pour le boulot. Enfin, voilà, ça va être une semaine de malade. Mais ouais, ça nous aide bien. T'hésites pas, Nicolas, si tu as besoin dans le club membre. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, ils sont discrets, mais il y a quand même pas mal de Guadeloupéens. Donc, si tu as des petites annonces, des choses comme ça qui peuvent t'aider et qu'on peut t'aider à gagner du temps, n'hésite pas. Voilà. C'est gentil, merci. Merci.
Et juste une chose, au niveau de la sécurité, qualité de vie, je pense que Vieux-Fort, c'est nickel. C'est zéro risque, puisque plus on s'éloigne de l'agglomération pointoise, et plus, j'ai envie de dire, la criminalité baisse, parce que ce sont des petits patelins, beaucoup de familles, peu de commerce, peu d'industrie, peu d'activités commerciales, et beaucoup de personnes âgées. Ça fait que derrière, au niveau climat social, je trouve que c'est plutôt appréciable. Il faut savoir aussi que historiquement, le sud de la Basse-Terre, ça je crois que je l'ai écrit, Émilie Nicolas, le sud de la Basse-Terre, c'était le centre névralgique de la Guadeloupe et le centre administratif avec tout ce qui était bourgeoisie et administration. Alors avec le temps, les administrations, elles ont migré vers l'aéroport et les abîmes Pointe-à-Pitre. Mais à l'origine, les directeurs départementaux de tout ce qui pouvait être une administration locale, c'était à Basse-Terre. Et donc, gendarmerie, garnison, tout ça, c'est à Basse-Terre. Et ça contribue au fait que les Bastériens jouissent, selon moi, d'une qualité de vie en termes de climat, on va dire, sécuritaire, supérieur à ce qu'on peut trouver dans l'agglomération pointoise, dans laquelle j'inclus Bémao. Parce que Bémao, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de maisons, et donc les cambriolages, quand les gens travaillent, c'est une vraie plaie à ce niveau-là. Je suppose, puisque je n'ai jamais vécu là-bas, mais qu'au niveau de la Basse-Terre, c'est différent. En tout cas, il y a des stats qui permettent de voir ça, hein. Des stats officiels qui sont partagés, donc ça parle. Je voulais aussi dire, juste tant que j'y pense, Nicolas, pour Alba, je ne t'ai pas oublié, en fait, on est en train d'échanger avec eux pour essayer de voir ce qu'on peut proposer aux membres. Voilà, juste pour info. Parce que c'est des prix de malade dans les déménagements. Ah ouais, non, mais ça aussi, c'est cher, hein. Non, mais il y a tellement de prix ça. pour combien de mètres cubes Là, ça va de 6 000 € à 16 000. Non, on est aux alentours de 64 mètres cubes à peu près. 64 mètres cubes. Nous, on n'était pas autant. On avait pourtant beaucoup. On est 5. Hein. Mais nous, on n'était pas à 64 mètres cubes. Non, on a déménagé 15 mètres cubes. Ah oui, 15 mètres, ouais. Donc c'est pas pareil. Oui. Donc, mais à 5, ça va vite. Ok, bon courage. En tout cas, merci à tous pour votre présence. C'est toujours un plaisir. Merci. Stéphanie, Nicolas, Emeline, Christelle, Admine. On ne sait toujours pas c'est quoi le prénom, Admine. Dalida. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous. Et, vous aussi.